Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du vendredi 31 janvier au sommaire de cette édition. Souvenez-vous, en décembre, nous vous parlions du premier marché solidaire de la maison de quartier du Pont-de-Pierre. Les comptes ont été faits et un chèque a été remis à une association. Un concours pour économiser de l'énergie à Bourbourg, Fort-Mardic et Lefrancouc. Jeudi dernier, la communauté urbaine de Dunkerque et GRDF ont lancé le programme Réflexe Énergie. Et puis enfin, se déguiser à moindre coût, c'est possible. Nous vous donnerons quelques conseils en fin de journal. Lors du week-end du 14 décembre 2013, plus de 600 personnes ont flâné de chalet en chalet à la maison de quartier du Pont-de-Pierre. En achetant, ils ont contribué au bonheur d'une association, l'association Rêve. 1 300 €, c'est le montant du chèque offert à l'association Rêve. Cette somme rondelette est une véritable surprise pour les participants au marché de Noël solidaire. Il faut être honnête, c'est vrai que c'est inespéré, on se fixe jamais d'objectif, mais notre premier objectif c'était dans un premier temps déjà de faire des bénéfices. Donc c'est vrai que là, 1 300 € de reversés, mais ça veut dire aussi qu'on a rentré encore plus que 1 300 €, on a eu quelques frais malgré tout, mais pouvoir reverser une telle somme, surtout à une association comme Rêve, c'est vrai que c'est le plus beau des cadeaux et que le marché de Noël solidaire porte vraiment très bien son nom. Grâce à cette somme, l'association Rêve va permettre à des enfants atteints d'une maladie de pouvoir s'aérer l'esprit le temps d'une journée ou d'un week-end. Ça va alimenter la cagnotte qui va nous servir à recevoir les enfants au mois de juillet. Comme tous les ans, on reçoit les enfants de l'association de la région Nord-Pas-de-Calais pour leur faire passer un week-end ou une journée. Une année c'est un week-end, l'année suivante c'est une journée pour les recevoir ici sur Gravelines et leur faire un tas d'activités que la ville de Gravelines met à notre disposition. Jean-Paul Ricard a convié salariés et bénévoles de la maison de quartier à participer à cette journée festive. Ça nous fera plaisir de les voir déjà et puis ça permet aussi de communiquer sur l'association, que tout le monde connaisse l'association, sache ce qu'on fait tout au long de l'année. D'ici cet été, les participants au marché de Noël solidaire auront déjà la tête dans les cadeaux et les confections, puisqu'ils sont déjà à pied d'œuvre pour la seconde édition qui aura lieu les 12 et 13 décembre 2014. Jeudi dernier, la communauté urbaine de Dunkerque et GRDF ont lancé le concours Réflexe Énergie, un concours basé sur la maîtrise de consommation d'énergie des particuliers. Le concours Réflexe Énergie a été lancé. Pour récompenser les démarches d'économie d'énergie des habitants dans la durée, la communauté urbaine de Dunkerque et GRDF ont confié à la société Equitia la mission d'accompagner les habitants dans leur maîtrise de demande d'énergie. Les outils sont évidemment des fiches bonnes pratiques qui sont adaptées aux réalités du bâti, aux réalités de la composition socio-économique du foyer. Concrètement, c'est quoi? C'est de permettre aux gens de comprendre que la maîtrise de l'énergie, c'est un millefeuille de gestes qui sont parfois rébarbatifs et qui sont d'autant plus rébarbatifs qu'on ne voit pas les effets immédiats. Mais bout à bout, quand on accompagne une famille sur le poste, par exemple, eau, électricité ou gaz, on dit voilà, sur le gaz, on va faire 5 € par mois. Mais 5 € par mois, c'est pas beaucoup, mais ça fait 60 € par an. La même chose pour l'électricité, la même chose pour l'eau, ça fait 150 € par an, entre 150 et 200 € par an. En 2011, une première expérimentation a été lancée sur les communes de Bourbourg et de Fort-Mardic. À ce jour, 252 foyers ont déjà bénéficié de ce dispositif qui s'élargit aujourd'hui à la commune de Lefrancouc. On va faire un concours qui est entre guillemets intelligent, c'est-à-dire qui va garantir la performance individuelle et aussi la performance collective. C'est-à-dire qu'on cherche aussi à tisser du lien entre les habitants. Je vais aider mon voisin à réaliser des économies parce que moi j'ai bien perçu et j'en ai fait. Être rigoureux sur la coupure d'éveil des appareils électroniques, mettre des mousseurs sur les robinets, se laver les mains à l'eau froide, baisser son thermostat de 21 à 19 degrés, autant d'éco-gestes qui peuvent se révéler payants, surtout lorsque l'on est bien accompagné. On présente la démarche et on leur propose de les suivre sur des durées de vie assez longues, entre 1 an et 2 ans, sans être jamais intrusif. Et à partir de ce moment-là, on déroule tout un scénario qui doit permettre aux foyers cibles de bénéficier des dispositifs de la communauté urbaine de Dunkerque, qui peuvent aller jusqu'à des subventions importantes en fonction des revenus du foyer, sur des travaux de réhabilitation thermique, un suivi pour leur permettre de mieux comprendre leurs factures énergétiques et eau, et un accompagnement dans la durée qui doit permettre à terme de réaliser des économies qui peuvent aller de 10 à 20%, mais on voit des choses parfois assez étonnantes puisqu'il nous arrivait d'avoir des foyers où on avait jusqu'à 30% d'économies sur l'ensemble des postes budgétaires énergie et eau. En plus des économies réalisées sur leurs factures, les foyers exemplaires recevront au bout d'1 an des lots orientés développement durable et maîtrise de l'énergie.
Un bon moyen de sensibiliser la population aux éco-gestes et de leur faire baisser leur facture énergétique. La saison carnavalesque a débuté depuis plusieurs semaines. Et que vais-je porter ? Une question que peuvent se poser certains carnavaleux devant les prix exorbitants, difficiles d'acheter un kletch dans un magasin spécialisé. Et pourtant... Au premier étage du magasin Festivalor se nichent plus de 150 déguisements. Sur les portants, des étiquettes bleues ou rouges annoncent une baisse du prix de vente. Actuellement, il y a des promos. Donc, il y a entre moins 30 et moins 50% sur une quarantaine, cinquantaine de costumes qui sont dits de l'ancienne collection, afin que les personnes qui ont un peu moins de moyens puissent aussi avoir un beau costume pour faire carnaval cette année. Pour les carnavaleux qui touchent à la couture, Vanny suggère d'associer l'ancienne et la nouvelle collection. Cette année, il y a beaucoup de tulles, de fluo, corsets aussi, les petits bustiers. Après, voilà, je me dis, ceux qui prennent l'ancienne collection peuvent aussi les remettre à la mode, tandis que voilà, au moins ils seront uniques dans leur genre. S'il y a du tulle partout, s'ils sont habillés en corsaire ou en pirate, au moins ils passeront, on va les repérer de loin, quoi. Et pour ceux qui ne savent pas coudre, la gérante du magasin, couturière de métier, propose de confectionner votre kletch avec tout de même un délai d'attente. Je suis sur un délai quand même de 1 semaine ou 2 de délai de réalisation, étant donné que c'est vrai que je suis ouverte là actuellement. Surtout à partir du 1er février, j'ouvre tous les dimanches de février et mars de 10h à 14h. Donc forcément, comme un peu tout le monde, j'ai aussi une vie à côté. J'ai aussi une famille, donc je peux pas tout faire. À noter que le carnaval de Gravelines commence le 15 février avec en ouverture le salon du carnaval et la bande du centre. Mardi dernier, le BCM Gravelines recevait le Dynamo Sassari. Les Maritimes devaient s'imposer face aux Italiens s'ils souhaitaient rester en course pour la qualification en Eurocup. Malheureusement, les hommes de Christian Monchaux n'ont perdu que d'un petit point, 95-94. Les Maritimes pourront nourrir des regrets sur ce match. Ce que l'on retiendra de cette rencontre, c'est la défense aux abonnés absentes de la première mi-temps. Les Maritimes sont menés de 10 points à la fin du premier quart-temps, 21-31. Pire, ils vont encaisser en tout 57 points sur les 20 premières minutes, même si l'écart n'est plus que de 6 points, 51-57. Au retour des vestiaires, c'est Steven Gray qui remine directement les Maritimes dans le sens de la marche avec un panier à 3 points. Les Italiens répondent du tac au tac avec Dinner. L'écart entre les deux équipes est longtemps resté de 9 points, mais le troisième carton est gravelinois. Les Maritimes vont tout d'abord recoller aux Italiens avant la dernière période, 73 partout, puis prendre le large. La fin de match est complètement folle. Les deux équipes se rendent coup sur coup et les Sardes reviennent à égalité, puis passent devant 94-95. Il reste une dizaine de secondes. Steven Gray a la possession. Il va choisir le tir à 3 points et c'est raté. Au rebond, les arbitres sifflent un entre-deux remporté par les Italiens. Le BCM s'incline. On a bien travaillé. On perd à Orléans presque la même chose. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire que le groupe commence vraiment à tenir, on fait quelques erreurs. On a la balle de match chez nous, donc on ne l'utilise pas, mais il faut continuer à bosser comme ça et penser directement à Pau samedi. Avec cette défaite, le BCM est quasiment éliminé de ce Last 32 d'Eurocup, sauf miracle. Ça fait mal, en plus on a fait un bon match. De perdre comme ça nous condamne à faire un exploit, mais maintenant ça ne dépend plus de nous. Maintenant il faut gagner les 2 matchs qui nous restent et en plus il faut attendre ce que les autres équipes font. Maintenant la balle est plus dans notre camp, on voulait avoir la balle de notre côté, mais là on l'a pas de notre côté. Un nouveau casse-tête va bientôt s'annoncer pour Christian Monchaux, puisque les Maritimes, avec le retour de blessures de Mbaye et Diabaté, va compter pas moins de 11 joueurs pour jouer seulement le championnat. Mais avant cela, il reste encore 2 matchs en Eurocup à Bamberg et à domicile contre Ankara. Sport toujours, mais cette fois-ci beaucoup moins connu. Le tir à l'arc à la verticale, le premier musée consacré à cette discipline en France ouvre ses portes à Watt. Il s'agit de la Maison des Archers, un lieu chargé d'histoire. Depuis 1448, Watt est une terre d'archers. L'occasion de mettre en valeur ce patrimoine à travers la toute nouvelle Maison des Archers, un musée consacré au tir à l'arc à la verticale, accolé à l'office de tourisme de Watt. C'est un lieu de rendez-vous pour les archers, pour les plus de 3000 sociétaires du Nord-Pas-de-Calais, pour les touristes français et néerlandais, et puis pour la population locale qui pourra découvrir un sport qu'elle voit se pratiquer le long de la route en passant. Et puis là, ils pourront voir vraiment comment est né ce sport, comment il a évolué, parce que c'est vraiment un sport
traditionnelle et régionale. Et puis cette maison est vraiment unique, puisque je pense que c'est la seule en France qui est consacrée au tir à l'arc à la verticale. Un lieu chargé d'histoire qui permet de découvrir l'évolution des arcs et des flèches à travers le temps et d'autres pièces de collection encore plus rares. On va retrouver le trésor des archers, on va retrouver des colliers comme ceux qui sont derrière moi, des colliers très anciens de sociétés voisines, là en l'occurrence des Perlec ou Rumingham. On va trouver également des vieilles affiches, on va trouver des médailles, on va trouver des bannières, on va trouver une pièce exceptionnelle qui est un géant, le géant d'Édé Larcher, également des pièces de collection, la statue de Saint-Sébastien. Tout le musée sera également garni d'une grande fresque d'assiettes souvenirs. On a par exemple aussi la constitution d'une société d'Anvers, une société d'archers belges. Donc l'acte de constitution est paraphé par celui qui allait être roi des Belges quelques années plus tard, au 19e, après la création de la Belgique. Dans l'avenir, ce musée va s'enrichir de donations de diverses sociétés d'archers de la région et de Belgique et va régulièrement organiser des événements et des expositions temporaires. Vous pourrez découvrir la Maison des Archers lors de ses portes ouvertes ce samedi de 14h30 à 17h30 et ce dimanche de 10h à midi et de 14h30 à 17h30. Et puis avant de terminer ce journal, voici une petite idée sortie pour ce week-end. Le centre François Mitterrand reçoit une nouvelle exposition temporaire. Cette fois-ci, c'est Dorothée Deraat, une artiste peintre belge qui expose ses toiles. Du 1er au 28 février, vous pourrez découvrir les œuvres de Dorothée Deraat. Cette artiste peintre belge utilise une technique bien particulière. Elle ne peint uniquement qu'à l'huile et au couteau. Alors je travaille qu'à la peinture à l'huile et au couteau. Et généralement, en fait, j'ai 5-6 toiles sur lesquelles je travaille en même temps parce que l'huile met très longtemps en fait à sécher. Et donc, je travaille sur une, je laisse sécher, puis ensuite, ainsi de suite. Et donc, au final, en fait, j'obtiens des couches et une texture à force en fait de procéder par couches et ainsi de suite. Pour admirer ces tableaux, rendez-vous au vernissage qui aura lieu ce samedi 1er février à 11h au centre François Mitterrand de Gravelines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information revient dès lundi avec une nouvelle édition. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.